Un mois après le tragique incendie à Crans-Montana, l'enquête provoque une crise diplomatique entre l'Italie et la Suisse. Rome a décidé de rappeler son ambassadeur à Berne après la remise en liberté du copropriétaire du bar Le Constellation, où on le rappelle, 40 personnes, dont 6 Italiens, sont morts la nuit du Nouvel An. Le gouvernement italien, ce n'est pas tout. Il pose une condition pour le retour de son diplomate pour participer à l'enquête. Dans l'instruction, on va retrouver en Suisse notre correspondant Michel Cerutti. Est-ce que c'est vu comme un chantage, Michel, donc la Suisse qui demande de pouvoir participer à cette enquête pour que son diplomate retourne en Suisse? L'Italie qui demande, bonsoir Mohamed, à participer à cette enquête. Effectivement, ça pourrait être vu comme un chantage présenté ainsi. En tout cas, c'est une forme de pression que l'Italie met sur la Suisse, et cela, évidemment, a engendré des réactions extrêmement indignées de la part à la fois des politiques que des médias. Quelques politiciens estiment que peut-être on pourrait communiquer un peu mieux, mais dans tous les cas, rappeler un ambassadeur dans ces circonstances est assez unique. En général, on rappelle les ambassadeurs lorsqu'il y a une crise politique majeure entre deux pays ou lorsqu'un conflit risque de s'ouvrir entre deux pays. Bref, c'est vu comme quelque chose de totalement déplacé, qui plus est le fait que l'Italie fasse pression politiquement sur la partie politique de la Suisse, c'est-à-dire le Conseil fédéral. Cela démontre que l'Italie méconnaît totalement le fonctionnement des institutions en Suisse, où pouvoir judiciaire et pouvoir politique sont clairement séparés. Alors peut-être que ça n'est pas le cas en Italie, allez savoir. Et puis aussi, ça démontre une autre chose, à savoir que l'Italie semble faire preuve d'une forme de tartufferie, j'ai envie de dire, dans cette circonstance, puisqu'on se souvient du terrible accident, de la tragédie de l'effondrement du pont de Gênes en 2018. On est en 2026 aujourd'hui, aucune incarcération, aucune condamnation n'a encore été prononcée. Même chose pour le terrible accident de téléphérique à Stresa en 2021, 14 morts. Aucune condamnation, aucune incarcération, la justice italienne ayant avalisé un règlement extrajudiciaire. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Giorgia Meloni et Antonio Tajani font surtout de la politique intérieure, en agissant comme ils le font, détourner l'attention sur les éventuels problèmes qu'il y a en Italie, pour pointer du doigt d'éventuels dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir en Suisse. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et c'est comme ça que la Suisse le comprend aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Cerutti, en direct de Genève pour TV5 Monde.